à notre grande âme. À notre grande âme. On aimerait bien en faire l'économie, mais non, ça n'est pas négociable. Et c'est pour ça qu'il comprenait tout à fait pourquoi le moment important, finalement, pour la foi chrétienne, c'était la crucifixion du Christ. Parce que c'était l'image de la crucifixion du moi. Et là, il faut préciser beaucoup les choses. Oui. Alors, il y a des voix en ce moment qui dénoncent l'individualisme ambiant, ou avec la société néolibérale qui donne de chacun de nous une idée, on est chacun un héros, d'une certaine manière. C'est ça, oui. Et si on n'atteint pas cette stade de héros, on est un nul, et c'est une catastrophe. Donc il y a des gens qui se sentent complètement rejetés à cause de ça. Mais si on met une borne au-dessus du moi, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être parfait. Et donc le fait qu'il y ait un soi dans la personnalité en regard du moi, ça permet au moi de trouver sa juste dimension pour Jung. Ça signifie qu'en fait le moi n'est plus dans la nécessité d'être dans quelque chose de grandiose, de parfait, de sublime, de tout-puissant. De tout-puissant, Ça ramène le moi à sa place, en sachant qu'il n'est pas seul à bord, qu'il est le maître de la maison, mais il n'est pas seul à bord, et qu'il y a certaines choses qui se feront à partir du moment où il se mettra en relation et au service du soi. Voilà. Et puis d'un autre côté, il y a tout cet élément qu'on trouve dans la mystique chrétienne qui dit l'anéantissement du moi, etc. Et là, il y a quelque chose de faux. Pour vous, c'est faux? Oui, parce que dans l'expérience, le soi, c'est une figure divine. Elle n'est pas adaptée au monde. Il faut donc une instance qui soit l'instance d'adaptation au monde et qui soit en état de juger de façon juste, de façon critique, ce qui est dans cette relation. Et donc, c'est l'adaptation au moi, donc le renforcement du moi qui permet l'équilibre entre moi et soi. L'incarnation, voilà, c'est le moi comme l'incarnation, la mise dans la matière, dans la chair, de cette lumière. Voilà, vous devenez théologienne.